Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est très grave. L'Iran vient de procéder à une attaque sans précédent sur la plus grande base militaire américaine du côté du Moyen-Orient. Le pilier des bases militaires américaines au Moyen-Orient qui se trouve au Qatar. Oui, la base militaire américaine au Qatar a été attaquée. Une attaque avec un grand succès. À l'instant où nous sommes en train de parler, le président Donald Trump a convoqué une réunion d'urgence. Il est assis dans la salle de la situation, en train de se décider. Dames et messieurs, je vous ai dit ici que tout ce qu'il faut éviter dans cette vie, c'est de recevoir une promesse de la part de l'Iran. Puisque quand l'Iran promet, l'Iran réalise sa promesse. Ça, c'est sans embâge. Il n'y a même pas de discussion. L'Iran avait promis et l'Iran est en train de le faire. Nous apprenons d'ailleurs que ce n'est pas la seule base. En Irak aussi, ça a été attaqué. Mais pour le moment, ce qui intéresse plus le monde, qui attire l'attention du monde, c'est la base militaire du Qatar. Alors, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence que je vous demande d'ores et déjà de partager au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de likes, posez le geste qui motive. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau par ici. Invitez aussi vos amis à s'abonner. L'heure est très grave. Alors, à la chaîne de télévision nationale, l'Iran a revendiqué, il y a près de 30 minutes au moment où je suis en train de réaliser la vidéoconférence, il est exactement 17h47 GMT, l'Iran revendique une frappe contre la base américaine d'Al-Udeid au Qatar. Al-Udeid, c'est ça le nom de la base militaire. Alors, dans une déclaration officielle au ton martial et empreinte de symboles religieux, les forces armées iraniennes ont revendiqué cette frappe dévastatrice contre la base d'Al-Udeid située au Qatar. C'est une opération baptisée Besharat al-Fatah. Besharat al-Fatah. Je vous reviendrai tout à l'heure avec la signification de cette opération. Oui. Besharat al-Fatah. Ça, c'est la riposte de l'Iran face à ce que l'Amérique a fait sur son site nucléaire. Selon le communiqué, partagez-moi la vidéoconférence, partagez. Le monde est en train d'entrer dans une autre dimension du conflit au Moyen-Orient. Donc, selon le communiqué qui a été diffusé par les autorités iraniennes et signé du quartier général, non du quartier central, Razol al-Azam, l'attaque a été coordonnée par le Conseil suprême de sécurité nationale et exécutée par les forces du corps des gardiens de la révolution islamique, avec pour mot de code Ya Abba Abdullah al-Hussein, en référence directe au martyr vénéré de Karbala. Donc, ils ont tellement bien planifié leur opération que l'opération a un nom, l'opération a un nom de code. Ils sont déterminés, je vous le dis. Oui, et l'Amérique avait raison d'avoir peur. Nous avons vu dans nos vidéoconférences précédentes. L'Amérique avait raison d'avoir peur. Parce que ce qui a commencé comme ça, c'est très grave. Et l'Iran ne se limite pas là d'ailleurs. L'Iran ajoute que ce n'est plus l'heure de frapper et de fuir. Vous ne pouvez pas venir nous frapper, et puis vous prenez la poudre d'escampette, vous fuyez, et puis vous restez à distance pour nous appeler à la paix, et vous pensez que nous allons nous soumettre à votre dictat. Voici ce que l'Iran dit. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que la base visée, c'est la base Al-Udeid. Cette base est très importante. Elle abrite le quartier général des forces aériennes américaines. C'est le quartier général des forces aériennes américaines au Moyen-Orient. Oui, le QG des forces aériennes américaines au Moyen-Orient. Et cette base constitue l'un des piliers de la présence militaire américaine dans la région. Un des piliers des bases militaires américaines dans la région. Et c'est pourquoi pour l'Iran, cette installation représente
non pas un atout stratégique pour l'Amérique, mais un talon d'Achille de l'armée américaine, que eux ils qualifient d'armée terreau-terreau. Oui. Donc, le fait de toucher cette installation, le fait de toucher cette base, c'est un succès inédit, c'est un exploit. Et personne ne pouvait penser qu'un État au monde pouvait prendre le risque, carrément quand même, d'accepter de déclencher la guerre avec l'Amérique, puisque s'attaquer à la base la plus importante de l'Amérique au Moyen-Orient, c'est déclencher la guerre à l'Amérique. L'Amérique qui a des pouvoirs, l'Amérique qui a plus de capacités par rapport à l'Iran. Mais je vous le disais dans une de nos vidéoconférences précédentes, l'Iran, c'est un garçon. C'est-à-dire, lorsque quelque chose te fait mal, tu prends une décision de corriger la chose. Même si tu n'as pas suffisamment de force, Dieu le Tout-Puissant va t'aider. Puisque tu es dans ton droit, tu es dans ta raison. Sinon, depuis quelques heures déjà, toutes les bases militaires américaines sont en état d'alerte maximale. On avait déjà abordé une vidéoconférence dans ce sens. N'est-ce pas? Mais malgré tout, ils ont réussi à... Allons-y un peu plus loin dans les profondeurs. Rassurez-vous d'avoir partagé la vidéoconférence. Rassurez-vous, est-ce que vous avez partagé? Alors, donc, dans son message, au ton résolument belliqueux, donc un message dans le ton tu sens la guerre, l'armée iranienne a affirmé que l'époque du frapper et fuir est révolue. L'époque du frapper et fuir est révolue. C'est l'armée iranienne qui parle comme ça. Vous ne pouvez pas nous frapper et fuir. Donc, l'armée iranienne met en garde contre toute nouvelle attaque qui, selon elle, entraînerait une accélération de l'effondrement de l'infrastructure militaire américaine au Moyen-Orient et contribuerait à réaliser le rêve commun de la Oumma islamique, l'éradication de la tumeur cancéreuse sioniste. Oui. Donc, ils ont annoncé que, en tout cas, ils mettent en garde l'Amérique d'une nouvelle attaque contre Israël, contre l'Iran. Si ils attaquent l'Iran, donc que ce soit Israël ou eux-mêmes, s'ils attaquent l'Iran, alors ça sera la fin pour l'État qu'eux sont en train de protéger. Donc, ils ont dans ce discours utilisé une rhétorique religieuse et nationaliste. Oui. Et donc, cette offensive est présentée comme un acte de résistance sacré, conduit au nom du martyr et du peuple noble et résilient iranien. Puisque cette offensive se produit à quelques jours du début du mois sacré de Muharram, période de deuil chiite marquant le sacrifice de l'imam Hussein. Donc la République islamique ancre son discours dans un registre purement religieux et mobilisateur. Et donc, Téhéran lie par ailleurs directement l'agression américaine à l'influence israélienne, dénonçant un embêtement de complicité stratégique entre Washington et Tel Aviv. Alors, ce qui reste clair, nous n'avons pas encore l'étendue des dégâts. Les informations sur l'étendue des dégâts, nous n'en avons pas pour le moment. Mais ce qui reste clair, on nous donnera toutes les informations. Et dès qu'on aura les détails de l'étendue sur l'étendue des dégâts, nous reviendrons là-dessus, ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous.